Tu te trompes, Myrtodorus. Cet objet est à moi, je connais son histoire. Je vivais donc au Moyen-Âge. Perdu dans les champs et les vallées, je n'étais qu'un simple baladin. J'étais un homme très vieux. Je errais parmi les champs du côté de Murviel. Quand je vois un jour de marché se pointer, j'arrive avec ma serpe pour couper et aider l'homme qui se trouvait sur le chêne. Mais nous étions deux, nous sommes battus. Il en fallait qu'un qui reste. J'ai décidé de jeter ma serpe plutôt que de me battre. Alors, je Voilà, suis un prêtre. Je suis très très âgé et j'ai à ma possession une cloche. Une cloche qui m'a été transmise de par mon père, qui la tenait lui-même de son père, qui la tenait de son père, etc., etc., etc. Elle nous a sauvés de la famine, elle nous a sauvés des inondations, elle nous a sauvés du phylloxéra. Bref, elle a toujours été très importante. Ici à Murviel, particulièrement, elle a accompagné la destinée de la cité, de l'agglomération, dans ses bons comme dans ses mauvais moments. Je suis moi-même prêtre de la communauté, un des nombreux prêtres de la communauté, et à ce titre, je me dois de veiller à la destinée, au bien-être et à la santé du peuple qui vit avec moi dans cette cité. Comme le nouvel empereur a décidé que Murviel n'avait pas assez d'habitants, n'était pas assez riche pour continuer à avoir une indépendance, à avoir des territoires à elle, il a décidé qu'une cité obscure voisine du nom de Nemosus devrait prévaloir sur toutes les autres et qu'elle aurait une valeur plus, je vois d'ailleurs absolument pas pourquoi, elle le mérite. Et donc on doit partir, on doit quitter la ville. Brusquement, comme ça, sans se retourner sur l'ordre impérial. Et moi je peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Cette ville, cette cité, c'est toute la vie de mes ancêtres, la vie de mes aïeux. Et à ce titre, symboliquement, je me vois dans l'obligation de laisser cette cloche ici et de l'enfouir à un endroit extrêmement important, symbolique, qui n'est autre que le bassin du centre monumental de l'agglomération. Alors je me suis réveillée un jour sur Mars et les seuls objets qui étaient à côté de moi étaient ces lunettes. Et j'ai erré pendant 2 ans sur Mars avec ces lunettes jusqu'à un jour où j'ai vu un vaisseau spatial arriver et la porte est ouverte. Je suis donc montée dedans et ce vaisseau spatial m'a conduit jusqu'ici sur la Terre. Sur la Terre, j'ai raconté à tout le monde mon histoire d'où je venais et c'est ainsi que j'ai réussi à faire fortune. J'avais ensuite 80 ans et certains journaux commençaient à parler d'une guerre prochaine. Donc, moi, je n'avais plus que je n'avais tout. J'avais mon argent et ces lunettes. Mais les lunettes étaient forcément ce que j'avais de plus précieux au monde. Donc, je pris mon argent et j'ai décidé de cacher les lunettes. Je les ai ainsi enterrées dans un vase que j'ai lui-même enterré sous la terre et qu'apparemment certains ont retrouvé. Et voilà l'histoire de ces lunettes. Et qui a retrouvé ces lunettes? Certains archéologues qui aujourd'hui racontent son histoire. Et c'est ces lunettes qu'on peut voir au musée, si je ne m'abuse. Si vous vous abusez. Car elles sont avec une grande loupe devant pour bien les admirer. La colonne, c'est moi, César. J'étais avec mes manants en train de me balader sur l'Oppidum et j'avais ma colonne que j'avais achetée au marché à l'Oppidum. Et en descendant de l'Oppidum vers Murviel, j'ai perdu cette colonne. Enfin, je crois que c'est les manants là qui étaient là. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Enfin, moi j'étais devant comme d'habitude. Et quand on est arrivé à Murviel, j'avais plus la colonne. J'ai demandé. Et alors maintenant, quelle est cette colonne? Et ils savaient pas. Et donc a priori, je l'ai perdu dans la vigne. On ne perd pas une colonne comme un sesterce quand même. Une colonne, on le sent quand on ne l'a plus dans la poche.
C'est les manants, ils sont tellement forts que, je sais pas, il l'a trimballé comme une allumette et elle a dû tomber sous le coup du vent, je sais pas, un truc dans ce genre-là. Tu ne serais pas passé par la tabernae avant de prendre ta commande? Elle est bonne, la cervoise. Alors le reste du groupe, vous mettez bien dans le fond sur le tapis là-bas. Bah oui, mais il n'a pas dit de s'asseoir. Alors, tout le monde est là? Tout le monde? Je ne vois pas tout le monde là. Mettez-vous bien sur le tapis. Serrez-vous sur le tapis. Voilà. Les enfants devant, j'ai déjà mangé. Donc. Alors, tout le monde est là? Je peux refermer? Il n'y a plus personne dans le labyrinthe? Ferme. Alors donc, quel est ton objet? Un chapeau. Un chapeau. Tu me donnes. Dis la phrase. Tu te trompes, Minotaurus. Cet objet est à moi et je connais son histoire. On la refait. Donne-le-moi. Tu te trompes, Minotaurus. Non, je dis, donne-le-moi. Plus fort. Tu te trompes, Minotaurus. Cet objet est à moi et je connais son histoire. Eh bien, si tu veux le garder, cet objet, assieds-toi sur cette chaise, donc qui te tend les bras. Approche un peu le micro et mets-le à la hauteur de ta bouche. Ouais. Voilà, comme ici. Voilà, très bien. Ouais, c'est bon. Maintenant, ça tourne. Tourne un petit peu. Hop, voilà, très bien. Parfait. Donc, ton histoire, l'histoire de cet objet, je veux la connaître. Alors, c'est Attends. Pardon. Tu as 3 minutes pour la raconter. Alors, c'est Madame de Fontenay. C'est une femme. Elle est vieille. L'époque se trouve à aujourd'hui. Et le lieu où elle est, à Murviel, c'est la mairie. Et elle a oublié son chapeau à la mairie. Oui, mais je voudrais savoir dans quelles circonstances, parce que je ne me contenterai pas d'une histoire aussi courte. Ben, en fait, elle était avec ses miss, voilà. Et en fait, il y a eu un accident dehors et tout le monde est parti en courant. Et en fait, Madame de Fontenay, en courant, elle a perdu son chapeau. Je croyais que Madame de Fontenay avait son chapeau collé sur la tête, même vissé. Eh ben non. C'est une légende? Oui, c'est une légende. Et sous son chapeau, qu'y a-t-il, des cheveux? Non, il y avait plutôt un perroquet. Un perroquet. Et ce perroquet racontait des histoires, j'imagine? Bah ouais. Tu en as pas une à me raconter en plus de celle de ce chapeau? Et ben en fait, c'est le perroquet qui a prévenu qu'il y avait un accident pour faire sortir tout le monde, pour faire peur et tout, mais en fait, voilà. Ouais, c'est un perroquet un petit peu blagueur. Voilà. Très bien. Eh bien, cette histoire me paraît satisfaisante. Donc, je te remets cette anecdote d'or. Et donc, toi et ton groupe, tu peux sortir. C'est par ici, comme la main l'indique. Bon, on y va, allez. Hop. Vas-y. Et bonne soirée. Merci. Au revoir, Minotaurus. Donne-le-moi. Tu te trompes, Minotaurus. Non, je dis, donne-le-moi. Plus fort. Tu te trompes, Minotaurus. Cet objet est à moi et je connais son histoire. Alors, c'est Madame de Fontenay. C'est une femme. Elle est vieille. L'époque se trouve à aujourd'hui. Et le lieu où elle est, à Murviel, c'est la mairie. En fait, elle était avec ses miss, voilà. Et en fait, il y a eu un accident dehors et tout le monde est parti en courant. Et en fait, Madame de Fontenay, en courant, elle a perdu son chapeau. Au revoir, Minotaurus.